Vous avez tout fait correctement. Réduit les glucides, marché 5 fois par semaine, supprimé l'alcool, mangé plus de légumes qu'à 20 ans et le ventre est resté là, immobile. La balance ne bouge pas. Ou elle bouge, puis elle revient. Et à un moment donné, un médecin vous a regardé et a dit « c'est l'âge, c'est normal, il faut accepter ». Peut-être 2 médecins, peut-être 3. Vous avez peut-être recommencé un nouveau régime la semaine d'après. Mais une partie de vous savait, elle savait que quelque chose d'autre se passait, que votre corps avait changé les règles en plein milieu de la partie sans vous prévenir. Regardez, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas seule, ce n'est pas votre discipline qui est en cause. Et ce que vous n'avez jamais été informé, ce que le système n'a tout simplement pas pris la peine de vous expliquer, c'est exactement ce dont nous allons parler. Parce que cette conversation est déjà en retard. Voici les faits, sans détour. Moins de 20% des gynécologues ont reçu une formation spécifique sur la ménopause. Dans la plupart des cursus médicaux en Europe, c'est moins d'1 heure sur l'ensemble de la formation. 3 femmes sur 4 restent sans traitement ni explication adaptée à leur profil hormonal réel. Une femme sur 5 repart du cabinet avec un simple « c'est le stress ». Et pendant ce temps-là, votre estradiol, qui cyclait entre 50 et 500 pg par millilitre pendant vos années fertiles, chute à moins de 20 pg par millilitre en post-ménopause. Une chute de 95%. Personne ne vous l'a dit. Et honnêtement, ce n'est que le début de ce que l'on vous a caché. Le mécanisme réel, celui qui explique pourquoi votre corps résiste à chaque effort, pourquoi les anciennes stratégies ne fonctionnent plus, pourquoi vous n'êtes pas en train d'échouer mais d'opérer sans les bonnes informations, ce mécanisme, je vais vous l'expliquer entièrement. Si vous partez maintenant, vous manquez la partie que vous attendiez depuis des années. Le silence se termine dans cette salle. Votre mère n'en a pas parlé, ni votre grand-mère. Et ce n'est pas parce qu'elle ne souffrait pas, elle souffrait, exactement comme vous. Les insomnies qui s'installaient sans raison, le ventre qui changeait de forme pendant qu'elle mangeait correctement, la fatigue qui ne repartait plus, l'humeur qu'on appelait nervosité ou caractère difficile parce qu'il n'existait pas de meilleur mot à portée de main. On leur prescrivait des anxiolytiques, on leur demandait si elles étaient stressées à la maison, on leur disait de se reposer, et elles se taisaient, pas par choix, mais parce que personne dans toute la chaîne médicale ne leur avait donné les mots qui auraient changé le récit. Ce silence s'est transmis comme un héritage qu'on n'a pas demandé. Vos mères l'ont reçu, vos sœurs l'ont reçu, et vous l'avez reçu à votre tour. Enveloppé dans l'idée que souffrir en silence après 50 ans était une forme de dignité, alors que c'était simplement une condition traitable que personne n'avait jugé utile d'expliquer. Puis 2002 est arrivé. Et pour vraiment comprendre où vous en êtes aujourd'hui, il faut que je vous parle de cette année-là, parce que ce qui s'est passé en 2002 vous concerne directement, même si vous n'en avez peut-être jamais entendu parler sous cet angle. Une étude américaine de grande envergure, la Women's Health Initiative, a publié des résultats préliminaires sur le traitement hormonal substitutif. La réaction a été immédiate et brutale. Les prescriptions ont chuté de 80% en quelques années. Les médecins avaient peur, les patientes avaient peur, et toute une génération de femmes en ménopause s'est retrouvée sans traitement, sans explication, livrées à des symptômes que personne ne voulait plus toucher. Ce que je vais vous dire et que vous méritez d'entendre, c'est que cette étude ne concernait pas des femmes comme vous. Mais ça, je vous l'expliquerai entièrement plus tard dans cette conversation. D'abord, vous devez comprendre ce que cette peur collective a produit dans les cabinets médicaux pendant les 20 années suivantes. Pendant ces 2 décennies, les cursus de formation médicale n'ont pas rattrapé leur retard. La ménopause est restée traitée comme une note de bas de page dans les modules d'endocrinologie générale, un sujet périphérique, sans protocole clinique dédié, sans formation pratique à l'évaluation du profil hormonal féminin après 50 ans.
Des médecins généralistes sortaient diplômés sans les outils pour distinguer une résistance à l'insuline hormonale d'une simple prise de poids liée au mode de vie. Et culturellement, le message était identique. Les femmes de plus de 50 ans disparaissaient des publicités, des études cliniques, des conversations publiques sur la santé. Alors quand vous avez finalement mis des mots sur ce que vous ressentiez, quand vous êtes entré dans ce cabinet et dit que votre corps avait changé les règles, ce médecin a fait ce qu'il savait faire avec les outils qu'il avait. Il vous a regardé, il vous a dit que c'était normal et le silence a continué. Ce n'était pas votre imagination, c'était un système qui n'avait structurellement jamais été conçu pour vous dire la vérité. Et maintenant, je vais vous expliquer exactement ce qu'il aurait dû vous dire dès le premier rendez-vous. Regardez ce qui s'est réellement passé ici, et je vais être précise sur qui est impliqué parce que ça compte. D'un côté, des systèmes de formation qui n'ont jamais intégré la physiologie hormonale féminine après 50 ans dans leur protocole clinique standard. Des médecins sortis diplômés avec des modèles métaboliques qui supposent un taux d'estrogène stable, une sensibilité à l'insuline normale, un cortisol fonctionnel, des paramètres qui ne décrivent plus votre corps depuis la périménopause. Des cursus qui ont continué à enseigner calories absorbées moins calories dépensées, comme une loi universelle, même après que la recherche en endocrinologie reproductive a clairement montré que cette équation cesse d'être vraie quand son régulateur central a disparu. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'inertie institutionnelle. Et vous en avez payé le prix, année après année, en vous blâmant pour quelque chose que votre biologie rendait structurellement inévitable. De l'autre côté, il y a quelque chose de plus difficile à entendre, parce que celui-là a activement profité du silence. Le marché mondial des produits ménopause représente aujourd'hui 18,31 milliards de dollars, projeté à 29,19 milliards d'ici 2034. Construit sur des compléments à 70 € la boîte et des protocoles de rééquilibrage hormonal naturel qui ignorent soigneusement que le problème n'est pas votre assiette, c'est l'état de votre sensibilité à l'insuline. Et pendant ce temps, seulement une femme sur 4 présentant des symptômes métaboliques ménopausiques reçoit une évaluation hormonale complète à sa première consultation. Les 3 autres repartent avec des conseils nutritionnels, insuffisants cliniquement pour ce que leur corps traverse réellement. Ce déséquilibre n'est pas une coïncidence. Alors voici ce qui vient. Il existe un mécanisme précis, physiologiquement démontrable, qui explique pourquoi chaque effort supplémentaire produisait le résultat inverse. Et je vais vous l'expliquer entièrement. Voilà ce que personne n'a pris la peine de vous cartographier. L'estrogène n'est pas une hormone reproductive, c'est un signal systémique. Des récepteurs à l'estrogène existent dans plus de 400 tissus de votre corps, vos parois artérielles, vos os, votre cerveau, vos muscles, votre muqueuse intestinale. 400. Et quand ce signal disparaît, chaque tissu qui l'attendait continue de le chercher. Ce n'est pas rhétorique, c'est biologiquement ce qui se produit, chaque jour dans votre corps. Maintenant, ajoutez à cela ce que cette absence fait à votre réponse au stress. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, votre système de régulation du cortisol, perd l'un de ses modulateurs endocriniens principaux. Le cortisol monte, pas parce que vous êtes stressé, parce que le frein hormonal qui le régulait n'est plus là. Ce que certains médecins ont appelé anxiété ou surmenage était cliniquement une dérégulation de l'axe du stress consécutive à une chute hormonale. Ce n'est pas la même chose. Et ce que cela fait à votre cerveau, pas seulement à votre poids, personne ne vous l'a encore expliqué. Je suis passée par là moi-même à 52 ans. Il était 2 heures du matin. Je rentrais d'une longue journée, j'étais dans ma propre salle de bain et quelque chose n'allait pas. Un cœur trop rapide, une chaleur dans la nuque, une pensée qui n'arrivait pas à tenir. J'étais médecin depuis plus de 20 ans. J'aurais dû reconnaître les signes. Je ne les ai pas reconnus, parce que personne ne m'avait appris à les identifier dans mon propre corps.
En 30 ans de pratique, j'ai vu ce schéma exact des milliers de fois. L'estrogène module directement les récepteurs à la sérotonine dans le cerveau, votre régulateur de l'humeur, du sommeil, de la satiété. Sans lui, le système sérotoninergique perd son partenaire hormonal principal. Des données récentes montrent que la probabilité de développer une dépression de novo après la ménopause est 2 fois plus élevée qu'avant. Pas parce que vous êtes psychologiquement fragilisé, mais parce que la neurochimie cérébrale vient d'être réorganisée par une chute hormonale. Et pourtant, la majorité de ces femmes repartent avec une ordonnance d'antidépresseurs sans qu'on ait jamais vérifié leurs hormones. Il reste un mécanisme que l'on ne cherche presque jamais et qui change tout ce que je viens de vous expliquer. La testostérone, chez la femme aussi. C'est probablement l'hormone que l'on mesure le moins et dont on parle encore moins. Les femmes produisent de la testostérone, environ 1/10 des taux masculins, mais avec un rôle direct et documenté sur la masse musculaire, l'énergie, la motivation et la sensibilité à l'insuline. Les données sont claires. La testostérone féminine chute de 50% entre 25 et 45 ans, avant même que la ménopause commence officiellement. En post-ménopause, votre corps combine une chute d'estradiol massive, une dérégulation chronique du cortisol, un système sérotoninergique déstabilisé et une testostérone chroniquement basse. Ces mécanismes ne s'annulent pas, ils se multiplient, chacun amplifiant les effets des autres dans un cercle que l'effort seul ne peut pas briser. Ce n'est pas votre manque de discipline. C'est un ensemble de défaillances biologiques qui se compondaient en silence pendant que personne dans ce cabinet ne regardait l'image complète. Et ce que cette combinaison produit dans votre corps, en chiffres précis, en délais réels, en conséquences concrètes sur vos os, votre cœur, votre cerveau, c'est exactement ce qui vient ensuite. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps, pas en généralité, mais mécanisme par mécanisme, comme si vous étiez assise en face de moi. À 35 ans, vos cellules musculaires absorbaient le glucose efficacement parce que l'estrogène maintenait leur sensibilité à l'insuline. Sans ce signal, en post-ménopause, la résistance à l'insuline augmente de 30 à 50% dans les 5 premières années, indépendamment de votre alimentation, indépendamment de votre activité physique. Ce glucose que les muscles n'absorbent plus doit aller quelque part. Votre corps le convertit en graisse. Et le cortisol chroniquement élevé, sans estrogène pour le freiner, lui indique précisément où la stocker. Viscérale, abdominale, profonde. Pas sous la peau, autour des organes. C'est pour cela que la forme du corps change d'une manière qui résiste à tout ce que vous essayez. Ce n'est pas un échec de volonté. C'est une redirection métabolique que personne ne vous avait cartographiée. Et ce n'est que la première couche. Regardez maintenant ce que le cortisol fait seul, en dehors de tout contexte alimentaire. Chez les femmes ménopausées non traitées, l'accumulation de graisse viscérale est 25 à 40% supérieure à celle des femmes préménopausées à mode de vie comparable. Ce n'est pas la nourriture. C'est le cortisol chronique qui envoie un signal de survie à un corps qui ne traverse pas de famine. Et ce même cortisol perturbe le sommeil d'une manière que l'on sous-estime systématiquement. 70% des femmes en péri- et post-ménopause développent une perturbation significative de leur architecture du sommeil. Réveil nocturne, endormissement difficile, nuit fragmentée. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est la disparition de la progestérone, votre sédatif neurologique naturel qui assurait les transitions entre les phases de sommeil profond. Et ce que ces nuits détruites produisent dans votre biochimie, c'est ce que je dois vous expliquer maintenant, parce que c'est là que le cercle se referme sur lui-même. J'ai une patiente, je vais l'appeler Camille, qui est venue me consulter avec des analyses de sang parfaitement dans les normes et une phrase que j'entends encore. Elle m'a dit, mot pour mot,
Je fais exactement ce qu'on m'a dit de faire depuis 2 ans, et j'empire. 54 ans. Régime méditerranéen rigoureux depuis 24 mois. Marche quotidienne sans interruption. 6 kilos de masse grasse viscérale gagnée depuis la ménopause. Elle n'était pas en larmes. Elle était épuisée d'une façon que les larmes n'auraient pas suffi à décrire. L'épuisement de quelqu'un qui a tout essayé et s'est résigné à croire que le problème, c'était elle. Quand je lui ai expliqué que sa résistance à l'insuline avait structurellement augmenté avec la perte de ses hormones ovariennes et que son sommeil fragmenté aggravait chaque nuit un mécanisme qu'aucun régime seul ne pouvait contrecarrer, je l'ai vu changer d'expression. Ce n'était pas du soulagement. C'était la reconnaissance de quelqu'un qui comprend enfin que le problème n'a jamais été elle. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ce que Camille décrivait, parce que je lis chaque message et vous n'êtes pas seul à avoir traversé ça. Voici le mécanisme que les consultations de 15 minutes n'ont pas le temps d'aborder. L'estrogène est anabolique. Ce terme signifie qu'il participe activement au maintien de la masse musculaire. Sans lui, cette masse diminue. Et la masse musculaire est votre principal consommateur de glucose au repos, le tissu qui brûle de l'énergie même quand vous ne bougez pas. Sa réduction entraîne une baisse du métabolisme basal de 200 à 400 kilocalories par jour. Non pas parce que vous vieillissez, mais parce que le signal hormonal qui maintenait ce tissu vivant a disparu. Ce qui signifie que l'apport calorique qui vous maintenait stable à 40 ans génère désormais un surplus structurel, même si vous avez réduit. Vous avez essayé de corriger un déficit avec une équation dont les paramètres avaient changé en silence. Ce n'est pas un problème de calcul de votre part, c'est un problème de diagnostic qui n'a jamais été posé. Et quand vous ajoutez à cela l'impact direct du sommeil sur tout ce système, le tableau clinique devient encore plus précis et encore plus difficile à ignorer. Reliez maintenant tous ces mécanismes dans le bon ordre. Le sommeil fragmenté, ce réveil à 3 heures du matin que vous connaissez peut-être trop bien, augmente lui-même la résistance à l'insuline de 25% supplémentaire chaque nuit, indépendamment de ce que vous avez mangé la veille. Les nuits creuses alimentent la résistance. La résistance amplifie le cortisol. Le cortisol dégrade le sommeil. La perte musculaire ralentit le métabolisme de base. Et chaque matin, vous vous réveillez dans un corps qui a travaillé toute la nuit contre les stratégies que vous appliquiez le jour, pendant que personne dans ce cabinet ne regardait l'ensemble du système simultanément. Ce n'est pas de l'âge, ce n'est pas un manque de rigueur. C'est une cascade physiologique documentée, 4 mécanismes distincts qui s'amplifient mutuellement dans un environnement hormonal que l'effort seul ne peut pas déverrouiller. Vous n'aviez pas les mauvais résultats, vous aviez les mauvais outils. Et ce que cette cascade produit si rien ne change, sur 1 an, sur 5 ans, sur 20 ans, c'est la conversation qui vient maintenant. Voici ce que je veux que vous compreniez maintenant. Pas intellectuellement, mais dans votre corps. Tous ces mécanismes, la résistance à l'insuline qui monte, le cortisol qui stocke, le sommeil qui aggrave tout, la masse musculaire qui disparaît en silence, ils n'existaient pas par manque de volonté. Ils existaient parce qu'un signal hormonal essentiel avait disparu et parce que personne ne vous a regardé et dit clairement « Voilà ce qui se passe réellement dans votre corps ». Ce n'est pas du vieillissement, c'est un basculement hormonal que personne n'a jugé utile de vous expliquer. La colère tranquille que vous ressentez peut-être en ce moment est parfaitement justifiée. Et elle est le premier signe que vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont. Ce qui s'effondre ici, c'est une croyance qu'on vous a appris à porter, que le problème c'était vous, votre discipline, votre corps ingrat. C'est une croyance cruelle, parce qu'elle vous a gardé occupé à vous blâmer pendant que le vrai mécanisme continuait sans être nommé. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas seule. Des milliers de femmes ont traversé exactement ce que vous traversez et ont reçu le même silence en retour. Ce n'était pas votre échec, c'était le leur. À partir d'aujourd'hui, vous avez quelque chose que ces femmes n'avaient pas. Vous comprenez ce qui s'est réellement passé dans votre corps. Dans 1 à 3 ans, si ce mécanisme continue sans être nommé, voici ce qui se passe.
Les bouffées de chaleur ne s'atténuent pas. Elles persistent et durent bien au-delà de 7 ans pour certaines femmes. Les nuits continuent à se fragmenter. L'accumulation de nuits creuses érode votre mémoire de travail, votre concentration, votre capacité à tenir une pensée complexe. Vous commencez à penser que vous êtes juste moins vive qu'avant. Ce n'est pas l'âge. C'est une privation de sommeil qui s'accumule, qui érode des fonctions cognitives que personne n'a jugé utile de surveiller. Pendant ces mêmes années, autre chose se dégrade en silence. Sans estrogène local, les tissus vaginaux s'atrophient progressivement, un processus qui ne se stabilise pas seul. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause touche jusqu'à 50% des femmes en post-ménopause. Et personne n'en parle, parce que les médecins hésitent et que les femmes ont appris à ne pas poser cette question à voix haute. Résultat, des douleurs qui s'installent, des relations qui s'effritent sous le poids de quelque chose d'entièrement traitable et une femme qui finit par croire que c'est elle qui ne fait pas les choses correctement. Entre 3 et 10 ans, le tableau change d'échelle. L'os. Beaucoup de femmes découvrent rétrospectivement ce que le silence leur a coûté devant un résultat de densitométrie. Les femmes peuvent perdre jusqu'à 20% de leur masse osseuse dans les 7 années qui suivent la ménopause. Cette perte est complètement silencieuse. Elle ne fait pas mal. Elle progresse dans un corps qui continue à fonctionner, jusqu'au jour où une chute banale produit une fracture qui révèle des années de déminéralisation non surveillée. De 10 à 30 ans, la maladie cardiovasculaire est la première cause de mortalité chez les femmes après 60 ans. Pas le cancer, le cœur. L'estrogène était directement protecteur au niveau des parois artérielles, de l'inflammation vasculaire, du profil lipidique. Sans lui, cette protection disparaît sans aucun symptôme visible pendant des années. Des recherches récentes ont aussi identifié que les femmes ménopausées non traitées présentent une accumulation accélérée de marqueurs associés au déclin cognitif parce que l'estrogène est neuroprotecteur. Et maintenant, la conséquence la plus insidieuse. Vous vous êtes blâmé. Chaque mois où la balance n'a pas bougé, chaque consultation terminée par des conseils alimentaires génériques, chaque matin convaincu que le problème était votre discipline. Ce n'était aucune de ces choses. C'était un silence hérité avec un coût physique parfaitement mesurable. Dites-moi dans les commentaires quels symptômes personne ne vous avait prévenu, celui que vous avez découvert seul en pensant que vous étiez la seule. Je lis chaque message. Maintenant, vous avez les mots pour ne plus jamais le laisser continuer. Ce que vous emportez de cette conversation, ce n'est pas un protocole de plus, ce n'est pas une liste de compléments. C'est quelque chose que la plupart des femmes n'ont jamais reçu, une explication réelle, physiologique de ce que votre corps traversait pendant que vous vous blâmiez. La prochaine conversation médicale change de nature. Vous n'entrez plus dans ce cabinet pour demander comment maigrir. Vous entrez pour demander « Évaluez mon profil hormonal complet. Montrez-moi ce que vous voyez vraiment. Expliquez-moi ce que le bilan standard n'a pas regardé. » C'est dur. Réaliser que des années de blâme sur vous-même étaient dirigées au mauvais endroit ne s'intègre pas facilement. Mais maintenant vous comprenez. Et vous ne pouvez plus ne pas le savoir. La prochaine fois qu'un médecin vous dit « c'est l'âge, il faut accepter », vous saurez ce que cette réponse omet. Vous n'êtes pas une femme avec un corps qui vous trahit. Vous êtes une femme qui vient enfin de recevoir le vocabulaire de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et ça, c'est à vous pour toujours. La question qui demeure est simple. Combien de femmes, en ce moment précis, traversent exactement ce que vous avez traversé et rentrent chez elles ce soir en pensant que le problème, c'est elle? Dans chaque cabinet, dans chaque salle d'attente, ce soir. Si quelque chose dans cette conversation a mis des mots sur ce que vous portiez depuis longtemps, dites-le dans les commentaires. Ce que vous avez vécu, ce que personne n'a nommé, ce que vous auriez voulu entendre bien plus tôt. Je lis chaque message, sans exception. Votre histoire compte. La prochaine fois, on ouvre un autre dossier,
celui que beaucoup de médecins n'ont toujours pas relu depuis 2002. Cette étude qui a semé la peur sur les hormones dans les cabinets du monde entier, qui a modifié la pratique médicale en quelques mois, et que l'on continue de citer sans jamais dire clairement ce qu'elle décrivait réellement, et surtout ce qu'elle ne décrivait pas. Les femmes comme vous n'y figuraient pas. Et les 20 ans de recherche clinique qui ont suivi ont changé le tableau d'une manière que peu de généralistes ont eu le temps d'intégrer pleinement. Vous méritez de le savoir. Cette prochaine conversation est déjà prête. Prenez soin de vous. À la prochaine.